Qui sont les athlètes Scrum Stratégie? C'est la question qu'on se pose un petit peu dans ce format. Aujourd'hui, je suis avec Hamza. Hamza, comment ça va? Mais écoute, ça va très très bien et toi? Ouais, la forme. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire genre où est-ce que tu en es, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, etc. Alors du coup, la force athlétique, j'ai commencé en septembre avec toi. Ouais. Et sinon, ça faisait un an, j'étais inscrit à peu près dans les salles de muscu. Je faisais de la muscu classique, push-pull legs, comme tout le monde. Un peu bourrin, quoi. Et, euh, et voilà. Après, je suis étudiant à côté. Et c'est pas mal déjà. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de passer de ton push-pull legs à Bah, faire du squat bench deadlift? en fait, dans mes séances, je faisais toujours un peu des top 7. Voilà, du format 1, 3 reps. J'ai toujours été attiré par ça. Ok. Et je me disais, bah, en fait, vu que j'ai envie d'être fort sur ça, Hmm. autant me spécifier, entre guillemets, Ouais. dans ça, quoi. Donc, je me suis lancé, je me suis dit, bah, pourquoi pas être accompagné. En plus, je galérais à mort sur mon squat à être. Enfin, je comprenais pas, en fait, comment m'entraîner et tout. Je savais plus. Genre, j'étais arrivé à une certaine limite. Le push-pull leg, ça, c'est limite, quoi. Et du coup, bah, voilà, je me suis dit, ça va être sympa de se lancer dans ça, quoi. Ok, ça roule. Et ça t'a pas fait peur justement de passer tu sais, d'un entraînement un peu typé muscu à du power? Tu t'es pas dit, ouais, je vais fondre, je vais perdre tous mes muscles? Parce que c'est un truc qu'on entend souvent, tu vois. Ouais, Moi-même, je sais que non, quand j'ai commencé, ça me faisait flipper. en vrai, honnêtement, franchement, non, je me suis dit même, genre, je vais que pouvoir prendre du muscle, genre, c'est sûr, genre, parce que je vais mieux m'entraîner, je vais être mieux encadré, je vais faire des trucs vraiment avec un objectif, genre, logique, genre, c'est pour s'améliorer sur son Ouais. SBD. En fait, pour moi, c'était logique, genre, il y a pas à paniquer en mode, ah, on va être moins musclé ou tout. Bah, non, en fait, genre, tu regardes les power et tout, la plupart, enfin, ils ont bien fait leurs assistances, quoi, ils sont là, quoi, donc, c'est normal. Et du coup, je dirais, qu'est-ce qui t'a fait te dire que, je sais pas, t'avais besoin de te faire suivre alors que du coup, tu débutais le power, quoi? Alors, en gros, je me suis dit clairement, je me voyais pas genre commencer tout seul un peu en vrac quoi. Parce qu'il y en avait plein dans ma salle qui faisaient du power et tout, Hmm. et la plupart ils se blessaient, la plupart ils savaient pas comment s'améliorer, voilà, CPR à toutes les séances, et des trucs comme ça quoi. Donc c'était pas, puis je connaissais pas un peu la méta genre faire moins pour avoir plus, tu vois. Ouais, Genre ça ouais, c'était ouais. vraiment, c'est un truc dans ma tête c'était ok c'est 10 fois 10 au squat tous les jours, enfin tu sais genre 2 fois par semaine, mais c'est en fait c'est ça marche pas comme ça, genre c'est pas Hmm. ça. Du coup je savais vraiment pas et je me sentais un peu genre, je connaissais rien, donc je me suis dit, allez, c'est vraiment, genre, je sais que ça allait marcher, quoi. Genre, j'avais pas peur, en vrai. Ok. Voilà. En fait, je trouve que c'est drôle parce que, bah, comme tu le dis, en fait, il y a beaucoup d'athlètes qu'on voit qui sont genre super forts et qui effectivement font un volume de malade. Mm. Mais en fait, enfin, tu vois, de ce que moi je vois, j'ai l'impression qu'en fait, ils font ça justement parce qu'ils sont obligés de continuer à faire ça pour progresser, en fait. Et Ok, tu sais, genre, ils sont arrivés à un stade où, tu sais, ils ont bien commencé en faisant, je sais pas, 2 fois 3, 3 fois 3, etc. Et au bout d'un moment, le stimulus, il était juste pas suffisant pour mm. qu'ils continuent de progresser, parce qu'ils sont arrivés à un niveau où, de toute manière, pour progresser, il faut toujours essayer de gratter un petit peu plus. Et du coup, bah, ils se disent, bon, bah, ok, faut que je sais pas, je fasse 8 fois 3 ou tu sais, du squat 3 fois par semaine Ouais. avec énormément de séries et tout. Et tu sais, t'as beaucoup de débutants qui se disent, attends, mais le plus fort, il fait ça. Ça veut dire que si moi je fais Ouais. ça, je vais devenir fort comme lui, tu vois. Il répète, ouais, malheureusement, et c'est peut-être pas le mieux, quoi. Ouais, et du coup, de ce que j'ai compris, c'est un peu ce qui se passait dans ta salle, en fait, non? C'est ça. Bah, tout le monde est un peu fan de tout le monde, donc c'était un peu, ça allait un peu dans tous les sens, et ça va toujours dans tous les sens, hein, dans toutes les salles de France, je pense. Ouais. Mais ouais, non, c'était pour moi l'accompagnement, c'était. Après aussi, j'avais rencontré un power qui s'était fait accompagner, il m'avait dit franchement, c'est vraiment chouette et tout, tu devrais voilà, prendre un coach. Et même mon frangin avec qui m'a montré la muscu, qui m'a fait découvrir la salle et tout, il m'a toujours dit écoute, à un moment, dès que tu te sens un peu dépassé, hésite surtout pas à te faire accompagner, Mm. ça va être une dinguerie, tu vas tellement t'améliorer. Et puis c'est logique en fait, genre, tu Ouais, prends un ouais, ouais, coach. c'est sûr. Enfin, dans tous les sports, hein, c'est pareil. Hmm. Moi, je viens du tennis, j'avais fait du tennis avant et enfin, quand je m'entraînais tout seul, je mettais beaucoup plus de temps à m'améliorer que quand il y avait le coach à côté qui regardait mes mouvements et tout, quoi. Ok. Et du coup, enfin, t'avais aucun doute, en fait. Tu t'es juste dit, ouais, c'est la suite logique. T'avais été Ouais, recommandé un peu partout et tu t'es dit, ouais, c'est le truc à faire, quoi. c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui a fait la balance? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, je vais aller avec eux, là, qui s'insultent pendant des podcasts?
Euh, Bah, franchement, je sais pas. En gros, j'allais sur, enfin, j'étais sur Insta, si je scrollais Mhm. normal, et je tombe sur un réel, je sais plus quoi, ça parlait du squat. Je me dis, waouh, c'est trop intéressant, machin et tout. Et ça te dit, ouais, envoie squat en DM si tu veux qu'on t'aide à Ok, répondre à ouais. une problématique, machin. Du coup, bah, moi, je dis, bah, let's go, je vais envoyer squat. Du coup, j'ai commencé à parler, bah, je pense avec toi, je sais même pas. Et enfin, après, je me suis dit, bah, allez, genre, enfin, ils m'ont l'air clairement. J'ai regardé un peu vos comptes, les Mhm. podcasts, j'ai regardé tout. Je me suis dit, mais ils m'ont l'air tellement qualitatifs, genre. Puis après, j'en avais parlé avec mon pote qui m'avait dit, qui faisait du power à la salle et qui m'avait dit de me faire accompagner. Et après, je lui demande clairement ce qu'il pensait de STS. Mhm. Il m'a dit, ouais, non, ils sont trop forts, ils sont trop bien, machin et tout. J'ai fait Incroyable. bon. J'ai fait bon, il me vend très bien il me vend très C'est bien le bon, truc. faut que tu nous donnes son nom, il va toucher son chèque. Il s'appelle Nathan, du coup, Nathan, je sais qu'il va écouter le podcast. Ok. Mais ouais, non, franchement, trop top, hein. J'étais là en mode, ah ouais, et tout, il connaît bien, genre, pas mal, quoi. Et c'est cool, genre, je m'attendais pas de ça, ce qu'ils connaissent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et non, franchement, j'étais content. Et je me suis dit, allez, let's go, en one life, il faut y aller un moment. Tu t'es dit YOLO, let's go. Bah ouais, parce on a beaucoup d'appréhension, tu sais, du truc, ah, c'est cher, ah, ça se trouve, c'est nul. Bah non, genre, oui, tu peux tomber sur des trucs nuls, mais en fait, à un moment, si tu essaies pas, genre, tu pourras pas savoir. Et si tu écoutes juste ce qu'on dit, alors parfois, c'est comme là, dans ce cas-là, moi, dans mon cas, c'était super positif, mais si Mhm. j'étais tombé sur, même sur quelqu'un qui m'a dit, ah non, et tout, bah, je serais quand même allé, parce que je voulais tester par moi-même aussi à un moment. Il faut tester par soi-même. Et voilà. Ah ouais, mais du coup, enfin, moi je pense que du coup, ça aurait été l'inverse, tu vois. Genre, si on m'avait dit non, vas-y pas, enfin, tu vois, tout le monde me dit n'y va pas, je vais pas faire non, non, vas-y, je vais quand même Ouais. essayer. Mais après, si, en vrai, si tu as 10 personnes qui te disent ouais, non, il faut surtout pas y aller avec 10 exemples, voilà, je pense qu'il faut écouter un peu aussi son entourage. Mais Ouais, c'est des gens qui disent oh non, parce qu'ils disent voilà, enfin, ils savent même pas pourquoi la plupart, quoi. ouais, ouais, ok, ok, je vois. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce que t'en es, du coup? Par rapport à là où Euh, t'as commencé? ah ouais, ça a rien à voir. Genre, je me sens tellement mieux dans les trois mouvements techniques. À un moment, j'avais écouté un podcast de STS et je sais plus qui avait dit le matin, je me lève, j'ai pas mal au dos. Mais en fait, c'est un concept. C'est logique en fait de se lever le matin et t'as mal nulle part, quoi. Genre, c'est le but Euh, de faire du sport. Et en fait, les gens, ils normalisent trop. Ah bah, j'ai mal au poignet, j'ai mal à l'épaule. Bah non, en fait, genre, c'est pas normal. J'ai mal au hmm. dos, le dos, les lombaires. Alors ça, combien de pratiquants j'entends avec qui je parle et ils me disent, ils sont tout défoncés et tout. Moi, tout va bien. Tant mieux. Genre, je me lève, je suis super bien, je vais m'entraîner, je suis trop content. Genre, c'est trop cool, je prends trop du plaisir. Mais ça n'a pas toujours été comme ça au début. Hmm. Dans les premiers mois, j'avais du mal, j'avais une mauvaise un peu technique, entre guillemets. Je me cherchais un peu, tu vois, Ouais, j'essayais ouais, de me bien construire sûr. parce que je suis un peu parti vraiment débutant, quoi. Ouais, ouais. Et je m'étais un peu fait une petite contracture au dos et tout. Et moi, j'étais dans ma tête, j'étais en mode, ah, ça y est, c'est mort, je suis fichu, et tout, c'est la blessure et tout. Je vais pas pouvoir deadlift pendant 2 ans. Mais non, en fait, t'adaptes juste. Et après, ça va revenir tout doucement. Et c'est revenu, quoi, en 2 semaines, j'ai retrouvé mon Hmm. niveau. Mais juste parce que j'ai pas fait la tête brûlée à recharger comme un taré Ouais, ouais, les jours J. Et franchement, faut dédramatiser le truc. Il faut y aller sereinement à l'entraînement. Et il faut y aller sincèrement aussi, je trouve. Vraiment y aller genre avec conviction en mode chaque série, voilà, tu te concentres, tu te mets dedans. Si tu as besoin de musique, tu te mets la musique. Si tu as envie de parler avec des gens, tu parles avec des gens. Enfin voilà. ouais, ouais. Et du coup, moi honnêtement, je suis trop épanoui. Je suis passé, bah, j'ai pris plus 40 quand même sur le squat, quoi, en 7 mois, 6 mois. Hmm. 6 mois, je pense que c'est énorme. En fait, je me compare pas vraiment aux autres parce que je regarde pas trop non plus ce que font les autres. Ouais. Mais genre, pour moi, je suis passé de 140 à 180. Enfin, je m'y attendais toujours vraiment pas, quoi, aussi rapidement. Je savais que je voulais squat comme ça un jour, mais aussi proprement, aussi bien, techniquement, avec autant de marge. Je me dis, bon, voilà, c'est quand même cool. Deadlift, pareil, bench. Bon, bench, j'ai mis un peu plus de temps, mais c'est le mouvement un peu plus, on va dire, capricieux, quoi. Ouais, bah en fait, souvent je trouve que, tu sais, quand tu commences le power, le bench, c'est toujours le mouvement un peu plus compliqué parce Ouais. que autant le deadlift, enfin, tu sais, le deadlift et le squat, je trouve que c'est assez visuel en fait. Tu sais, tu te Mm. rends un peu compte de ce que les gens font, tu te dis, bon, ok, ils passent la barre en low bar, ils se placent comme Mm. ça, etc. Alors que le bench, en général, bah, tu sais, ça se passe beaucoup au niveau enfin, des dorsaux, etc. C'est un peu sous le t-shirt, sur le banc. Et du coup, c'est un peu difficile Ouais. de capter le truc. Et pour autant, je trouve que le bench, à partir du moment où, genre, tu as capté comment ça marche, j'ai l'impression que c'est un des mouvements qui est le plus simple en fait. Mm.
Mais c'est C'est vrai vrai, ça. qu'à partir du enfin, au début, quand tu as pas compris, tu sais, tu as du mal à te stabiliser, tu as toujours une Ouais. épaule qui grince et tout, c'est l'enfer, hein. Moi, le bench, c'était mon ennemi, hein. Je détestais ça jusqu'à ce que j'arrive à me caler à peu près correctement et du coup, quand il y a des gens qui disent: «Ouais, je déteste le bench», je fais: «Mec, je comprends pourquoi», Je tu vois? comprends, ouais, c'est normal. Mais bon, après, souvent, les gens, ils détestent un truc où ils n'y arrivent pas aussi, tu vois. Donc, Bah, ouais. après, ils aiment forcément quand ils y arrivent. C'est normal, quoi, clairement. Ouais, bien sûr. Et même tout à l'heure, tu parlais de douleur au dos. Bon, tu vois, moi Bah j'en ouais, ai fait les frais pendant ouais. assez longtemps. Mais c'est vrai qu'en fait, je trouve qu'il y a un truc avec les douleurs au dos où, je sais pas pourquoi, mais tu sais, dans l'imaginaire, c'est hyper grave, tout de suite. Et tu as l'impression que, tu sais, enfin, moi, j'ai entendu beaucoup de fois, même dans des vidéos de muscu à l'ancienne, des gens qui disaient: «Un dos, tu en as qu'un, quand tu te le flingues, c'est fini et tout». Ouais, Et ça, du coup, tu sais, ça faisait trop peur. Et c'est vrai que, bah, enfin, quand tu fais du power, tu fais beaucoup de terre, tu fais beaucoup de squats et cetera. C'est normal d'avoir le bas du dos qui est souvent un peu fatigué. Mais c'est vrai que moi, je me souviens au début, dès que j'avais le moindre truc, je me dis: «Oh putain, c'est fini et tout», c'est tu sais? fini, ouais. Ta mère qui te dit: «Ouais, tu vas finir en chaise roulante si tu continues tes conneries» et cetera. Donc tu es en mode: «Oh non, ils avaient raison» et cetera. Alors qu'en fait, bah, parfois, c'est juste une petite inflammation et C'est ça part ça. 2 secondes, quoi. Tout va bien finalement, quoi. Ouais. Ouais, bon après pour le coup, c'est pas toujours le cas, mais je trouve que l'avantage dans le power, c'est que en général, tu te blesses un peu, c'est genre toi-même, enfin avec les charges que tu mets et cetera et c'est assez facile de enfin assez facile, tu vois? Moi je te dis ça, j'ai mis 2 ans à revenir sur mon dos, Ouais, c'est ça. mais tu vois, c'est pas comme, je sais pas je vais dire une bêtise, au rugby où il y a un mec qui peut te cartonner de Mm. profil et là ta colonne elle se détache en 2. Bon, tu vois, Ouais. j'abuse un peu, mais c'est pas le même genre de lésion, quoi. Ouais, ça peut arriver aussi. En général, c'est plus, tu sais, des inflammations qui durent, qui Mm. s'augmentent et cetera, mais genre, c'est rare qu'un mec qui soit vraiment, genre bousillé à vie parce qu'il a fait un deadlift dans une mauvaise position. Je Mm. pense que ça peut arriver, mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Jamais rien vu de, tu sais, de vraiment, irréversible, en fait. Mm. Ouais, de fatal, ouais. Ouais. En mode, ouais, tu as fait un mauvais deadlift, ça y est, tu es en chaise Mm. roulante. Bon, après, peut-être qu'avec les Ah, ça. années, on verra, hein, quelqu'un qui a fait je sais pas si tu vois qui c'est Worm Chad ou pas? Je sais pas. C'est un mec, si tu veux, sur Insta, genre, il fait des lifts. Ok. Je sais pas comment il fait du front squat, genre le dos, mais giga rond, tu vois. Genre, Ok. mais le mec, Worm Chat, ça lui va parfaitement, on dirait un verre de terre, tu vois. Ok. Et à chaque fois, lui, je me dis, en fait, ce sera curieux pour la science de voir où est-ce qu'il en est, genre dans 20 ans, tu vois. Est-ce Ah qu'il ouais, parce peut que toujours marcher ou pas, tu vois. Mais, ça se trouve, tout ira bien, peut-être. mais On ouais, sait ouais, pas, ouais. peut-être. Genre, son corps, il marche très bien comme ça. Peut-être. Après, C'est. c'est bon, tu sais, c'est toujours le même truc. Tu peux pas, tu sais, faire une généralité à la base de un profil, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir des profils comme ça. Genre, moi, je me sentirais pas à l'aise de lifter comme Ouais. ça, mais juste lui, voir ce qu'il fait, je me dis: «OK», tu vois, ça vaut le coup. Je vais aller De voir. temps en temps, il poste et je me dis: «OK, bon, il est toujours vivant, c'est bon». Donc, ouais, ça me fait marrer, c'est un peu mon point de référence. Et du coup, où est-ce que tu en es, genre aujourd'hui, en termes de ressenti? Est-ce que tu as l'impression que, je sais pas, tu as toujours de la marge sur tes lifts? Est-ce que tu as l'impression que tu peux continuer à faire mieux? Ou alors, bah, tu sais, comme au début, tu me disais, parfois tu as l'impression que tu sais, tu t'approches d'une limite et tu as l'impression que c'est cuit. Est-ce que là, c'est ton cas ou tu as l'impression qu'au contraire, tu as de la marge et que Bah là, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir une marge de progression, mais insane. Genre, je me dis, déjà juste au niveau du ressenti et d'aller prendre plaisir à l'entraînement, Mmh. je me dis, mais en fait, moi j'aime vraiment le processus. Je suis un tryharder, genre dans ma tête, tu sais, je joue beaucoup au jeu et tout, il faut être Mmh. patient, tu répètes, ça me dérange pas Ouais, du ouais, tout. bien sûr. C'est vraiment un truc, genre je kiffe, pas de souci, genre les 2,5, je les fais, tu vois, genre un à un, semaine par Ouais. semaine, genre je suis patient, je peux attendre 10 ans, genre je m'en fous. Et vraiment, genre, je suis vraiment. Le mot, je trouve vraiment, c'est épanoui. Genre, je kiffe trop. Et pourtant, j'ai même pas encore fait de compète et tout. Bon, là, ça commence à me trotter un peu dans la tête et tout. Je t'en Mmh. ai parlé et tout. Mais je. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, si je faisais pas de compète, je ferais pas de power et tout. Mais en fait, genre, déjà, juste enjoy process, quoi. Genre, c'est ça la base, genre, je trouve. Et sinon, après. Attends, je sais même pas si j'ai répondu à la question là. Si, 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 en Mais gros, je oui, te demandais où est-ce que tu en étais en c'est. termes de ressenti et cetera, tu vois? Mais j'ai En termes beaucoup de de marge. Ah marge. oui, c'est ça. J'ai ressenti dans la tête, c'est incroyable, c'est trop cool. Et même, du coup, je prends trop de plaisir dans le processus, ce que je disais. Et bah, quand je fais mes lifts, quand je fais mes séries et tout, j'essaie toujours de garder de la marge Mmh. en réserve, quoi, parce qu'il faut pas tout le temps être au max du max, faut pas tout le temps faire des max, quoi, tout simplement. C'est une phrase de lifter mature, ça. Tu trouves? Ouais, 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 c'est une phrase de vieux sage. Bah, en vrai, c'est logique, hein, parce que quand on fait des max tout le temps, on se flingue. Et du coup, tu peux même pas créer autour. Enfin, en fait, il faut Ouais, tu pas crées être pas de impatient, l'élan, en quoi. fait. Tu crées pas une C'est ça. dynamique. Tu peux pas, genre.
Alors des fois c'est bien de se hyper et tout, faut y aller, quand faut y aller, faut y aller. Mais il y en a, ils ont du mal d'ailleurs quand faut faire le boulot, ils n'y arrivent pas. Mais parce que peut-être ils l'ont fait un peu trop avant, ils sont un peu trop hypés. Enfin, tu vois, il faut équilibrer, il faut juste prendre un peu de recul, je trouve, et ça vient super rapidement, quoi. Genre. Mais en fait, c'est amusant ce que tu disais parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de power qui deviennent genre vraiment bons, qui sont des, tu sais, qui sont des tryharders de base, genre, tu sais, qui ont adoré jouer aux jeux Ouais. vidéo. Genre, moi, j'en vois beaucoup. Bon, moi, c'est pas mon truc, tu vois, mais qui jouent à, genre, à League of Legends ou quoi. Ouais, bah lol, ouais. Moi, j'aime bien jouer. Genre, tu vois, à un moment, je vais pas mal aux échecs. Et Ok, c'est ouais. pareil, j'ai vu beaucoup d'athlètes qui adoraient jouer aux échecs. Et Ouais. tu vois, je vois Spider-Man 2, moi, je sais que je l'ai saigné aussi un peu, tu vois. Donc, Mais ouais, en fait, ça me fait rire. Je c'est. me, je me rends compte qu'il y a beaucoup de profils de gamers, en fait, de mecs qui ont été des gros tryharders. Mm. C'est ouais, genre Dofus, des trucs comme ça et Ouais, tout. ouais, ouais. Donc, C'est ouais, c'est c'est logique. marrant. Et en fait, du coup, c'est des profils où, en général, tu sais, t'as pas. Moi, c'est pareil, genre, j'aime bien faire de la compétition. Mm. Mais en fait, je me dis, même si je pouvais plus jamais faire de compète, en fait, je continuerais à m'entraîner de la Mm. même manière, tu vois, ça changerait rien C'est du tout. pareil, bien sûr. Ouais. Alors qu'à l'inverse, je trouve qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont un peu, tu sais, genre drivés seulement par, tu sais, le résultat, ou, tu vois, enfin, tu vois, chacun sa motivation, mais qui sont en mode, ouais, si, tu sais, ils ont une compétition, c'est vraiment genre leur but, et ils pensent qu'à la C'est compétition ça. quand ils s'entraînent. Et si la compétition, elle dégage, tu sais, ils ont plus trop le goût de s'entraîner. C'est ça. Alors, alors que je trouve que le fait de vraiment aimer le process et genre aimer le training en tant que tel, genre c'est le Mm. meilleur moyen de durer, parce qu'en fait, quoi que tu vas faire, tu vas te dire, putain, c'est trop cool, j'ai envie de continuer, quoi. Bah oui, j'imagine bien. C'est. Ok. Est-ce Mm. que tu as un tips à donner à genre quelqu'un qui hésiterait à se faire accompagner, par exemple? Euh, Si vraiment c'est pas un problème entre guillemets de d'argent, parce que faut, bah, c'est un budget, hein, clairement. Hmm. Si l'étudiant, l'étudiante n'a pas assez d'argent, faut vraiment, bon, dans ma tête, pour moi, faut que ce soit la seule raison. Genre, Ouais, ok. sinon, j'en vois pas d'autre en fait. Genre, s'il y a pas de, si c'est pas un problème de budget, genre, je vois pas pourquoi la personne ne prendrait pas de coach, quoi, et surtout STS, quoi. Bah, c'est gentil. Mais en fait, Bah ouais, non, c'est logique. je vois beaucoup de gens aussi qui sont, genre, tu sais, c'est pas forcément une question de budget ou quoi, mais c'est aussi, tu sais, genre, tu as envie d'arriver jusqu'ici sans Hmm. coach. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, comme Ok, dans les ouais, jeux ouais, vidéo où tu dis: «J'ai envie d'arriver jusqu'ici ouais, avant de prendre le truc du dessus», tu vois? Et ça, ok. qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple? Hmm. Qu'ils arriveront plus vite Ouais. à leur objectif. Vraiment, mais vraiment, vraiment. Alors, c'est inévident. Genre, des fois, et même, genre, les premiers mois, ils vont peut-être se dire, ah mince, j'ai l'impression de faire trop peu. Mais en fait, ils vont faire un saut, mais ça va être un raccourci, quoi. Genre, c'est Mmh. vraiment, quand on parle de raccourci, c'est vraiment pour aller plus vite, c'est réel. Et sur le coup, en fait, on est trop dans l'immédiat tout de suite. On se rend pas compte mais on construit genre pour 2, 3 mois à l'avance, quoi, à chaque fois, quoi. Et c'est ça le truc, et voilà. Encore une fois, c'est une phrase de lifter mature. Tu sais, Ah faut là là. savoir ce qui se passe genre sur 2 3 mois, et c'est vrai qu'en général, quand tu fais le bilan, tu te rends compte que genre, ouais, ça vaut le coup, tu vois? Moi-même, enfin, je te dis ça, évidemment, je suis biaisé, tu vois? Parce que Bah forcément, je oui. fais des trucs, et même moi, si je coach, c'est parce que je trouve que le coaching, c'est trop cool. Mais je suis d'accord là-dessus, où je me dis que, enfin, vraiment, en fait, moi, je me dis, quand tu t'investis énormément dans un truc, et cetera, en termes de temps, d'effort et tout, je me dis: «Mais en fait, pourquoi juste ne pas aller plus vite?» En fait, genre, Ouais, bah ouais. qui C'est quitte à faire l'effort, autant que ce soit plus rentable, quoi. c'est clair. C'est logique. OK. Est-ce que tu as un mot de la fin, je sais pas, un tips que tu aimerais donner, un Euh, Bah en vrai, faut vraiment prendre du plaisir, que ce soit dans la partie power et la partie muscure info. Et faut pas délaisser l'un ou l'autre. Faut pas être bâclé. Parce que je vois trop des gens qui ils ont, je sais pas, un 5x3 et bon, allez, on dégage la dernière série parce que la flemme. Enfin, tu vois, faut rentrer vite. Non, faut vraiment y aller correctement et comme je disais, bah, sincèrement dans son entraînement. Et pour moi, après, c'est normal que tu t'améliores et c'est logique. Voilà, OK. Bah, écoute, let's go. Merci beaucoup pour ton retour, je et t'en du prie. coup, à la prochaine. À la prochaine.